Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. J'aimerais répondre à cette question. Je désire me marier, mais aucun homme n'est à la hauteur de ma liste de critères. Que faire? Premièrement, je bénis Dieu de ce que vous avez ce désir de vous marier. Vous savez, le mariage est une bonne chose. Et c'est d'ailleurs Dieu lui-même qui a institué le mariage pour le bonheur de l'homme et le bonheur de la femme. Et j'aimerais nous dire aussi, cela est dans le plan de Dieu que les hommes et les femmes se marient. Et n'oubliez pas, Dieu a un plan toujours merveilleux. Selon Jérémie 29, verset 11, la Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut nous donner le bonheur. Et je bénis encore le Seigneur du fait que vous faites des critères, vous avez une liste de critères pour orienter votre, n'est-ce pas, choix pour le mariage. C'est qui est une très bonne chose parce que le mariage, c'est une chose tellement importante que nous ne pouvons pas l'aborder n'importe comment. Nous ne pouvons pas aborder cette institution, ou plutôt le mariage, avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi il est important, n'est-ce pas, de mettre certains critères aussi, d'avoir certains critères qui peuvent nous aider à faire un bon choix, qui peut nous canaliser à faire un bon choix. Mais le seul problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas tout, nous n'avons pas la maîtrise de tout. Il est possible que nous puissions trouver l'homme qui a nos critères comme nous l'avons mis sur notre liste. Mais le problème c'est que, est-ce que cet homme en vous trouvera les critères à lui aussi? Imaginez-vous si tout le monde pouvait avoir ces critères et que les critères ne correspondent pas. Je pense qu'il y aurait moins de mariages. Pourquoi? Parce que chacun est exigeant. Et si chacun est exigeant dans ses critères, les hommes ne trouveront pas des femmes à 100% et les femmes aussi ne trouveront pas des hommes à 100%. Et comme vous l'avez dit ici, aucun homme, et vous l'avez si bien dit, aucun homme répond aux listes de votre critère. Et cela est possible que personne ne puisse venir et que vous ne trouvez personne parce que ces personnes-là aussi ont des critères. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'avoir des critères, c'est une très très bonne chose, mais seulement il est important que ces critères-là soient soumis à la parole de Dieu et à Dieu, je veux dire à Dieu et à sa parole. Cela est très important que nous puissions choisir non pas selon nous, parce qu'en choisissant selon nous, nous pouvons aussi nous tromper. Nous pouvons voir quelque chose qui est beau aujourd'hui et demain ça change. Quelque chose que nous voulons voir ou peut-être qui nous plaît, qui nous attire aujourd'hui et que demain la même chose ne puisse pas nous attirer. Il est possible même que nous puissions voir ce que nous voulons, mais ce que nous voulons vient pour nous tuer. C'est comme ça que j'ai compris avec Dieu. Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi il est important de coopérer avec Dieu, de se laisser conduire par le Seigneur pour pouvoir faire un très bon choix du mariage, malgré nos critères, mais que ces critères-là soient soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous ne savez pas. Mais il n'y a rien que Dieu ne sait pas. Dieu connaît tout. Dieu connaît le présent, Dieu connaît le futur de la personne qui sera en face de vous. Il est possible que cette personne que vous cherchez est la personne ou soit la personne qui va vous apporter le bonheur. Mais seulement, vous ne voyez pas cela aujourd'hui à cause de la forme avec laquelle la personne se présente. Laissez-moi nous dire, si c'est un critère physique, les critères peuvent changer. Même si c'est un critère intellectuel, quelqu'un qui peut avoir seulement un bac ou une SM sans bac, mais il peut au fil du temps, n'est-ce pas, étudier et avoir des diplômes et des diplômes. Donc ne vous abusez pas en soyant bloqué dans le présent. Le futur a beaucoup de choses et vous ne connaissez pas le futur, mais Dieu connaît le futur. Voilà pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de vous concentrer ou de coopérer avec Dieu afin de réussir. Je veux raconter, n'est-ce pas, un récit de la Bible, et ça j'aime beaucoup. La Bible dit qu'Abraham, un jour, alors qu'il allait adorer, il allait offrir à Dieu, il était en train d'offrir à son fils, vous connaissez le récit dans Genèse 22. À partir de versets 7 et 8, le fils va poser la question à son père. Il va lui poser la question et dire, papa, je suis en train de voir le bois, je suis en train de voir le couteau, mais où est l'agneau? Il dit, Dieu lui-même se prouvera l'agneau. Mais lorsqu'ils arriveront, n'est-ce pas, au sommet plutôt, au lieu que Dieu puisse donner un agneau, il a offert un bélier. Pourquoi? Un bélier, c'est le père de l'agneau. Il est possible, n'est-ce pas, que vous cherchez un agneau qui se cache dans le bélier. Il est possible que vous cherchez un homme qui ne vient pas à la forme à laquelle vous attendez. Parce que Dieu est capable de pouvoir arranger les choses. Je connais l'histoire d'une sœur qui, elle, était en train, n'est-ce pas, de prier et elle avait tellement de critères, des exigences. Dit, Dieu, donne-moi un homme qui a un PhD, qui a un doctorat. Mais les hommes avec doctorat ne venaient pas. Tous ceux qui venaient avaient un master, avaient une licence. Et puis après, il dit, Seigneur, même celui qui a une licence, les licenciés ne venaient plus. Même celui qui a un bac seulement, même ceux-là ne venaient plus. Et finalement, la fille a prié et dit, Seigneur, donne-moi un mari tout court.
C'est en ce moment-là que Dieu est venu pour intervenir et lui a donné un mari qui a fait son bonheur. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire seulement vos passions. Il est possible que vos critères soient des critères basés sur des besoins égoïstes, sur vos propres fantasmes, peut-être parce que vous avez envie de prouver aux autres, mais Dieu n'est pas dans ces choses. Soumettez-vous à Dieu et à sa parole, coopérez avec Dieu, laissez-vous conduire avec Dieu. Vous aurez un mariage béni, vous aurez, n'est-ce pas, un mariage dans lequel il y aura le bonheur. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, que vous tous qui est en train de m'écouter là, que vous soyez bénis, que vous ayez un bon mariage selon Dieu et selon la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Papicho, que Dieu vous bénisse vous aussi. Merci pour cette réponse. Et si vous aussi, comme Cynthia de France, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Et Nadine